Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 14 au 20 novembre prochain. Ça y est, le mois de novembre, on entame la deuxième moitié, le temps passe très vite et on commence déjà à voir les décos de Noël. Comme d'habitude, nous allons voir la tendance générale avec les oracles. Ensuite, j'effectuerai les messages pour les signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de vos ressentis, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail qui est indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, avec l'oracle du voyage intérieur, nous allons voir la prédominance de cette semaine, notre météo énergétique. On aura du soleil, soit de la pluie ou un peu des deux. Et c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que les énergies vous sont favorables et que vous avancez sereinement sur votre chemin de vie. Et nous avons la clé. Ouh, il y a des solutions de trouver par rapport à une problématique. Les solutions sont en vous. Ou bien il y a des opportunités à saisir qui vont vous permettre de débloquer une situation. Très belle carte. Et nous avons la dualité. D'accord, bon. Alors il y a peut-être des hésitations par rapport justement à cette solution trouvée. Parce qu'à partir du moment où on est en dualité, c'est qu'on hésite entre deux possibilités, où on a des choix à effectuer. Et pourtant, on sait que la solution est au fond de nous, mais ça implique des conséquences. Et donc, vous allez peut-être prendre en compte ces conséquences-là. C'est-à-dire que oui, là, j'ai cette opportunité-là, mais ça va engager, par exemple, un déménagement de ma famille, ou ça implique aussi d'autres personnes. J'ai cette sensation-là que là, il va falloir trouver un juste milieu. Cependant, ce qui est mis en lumière, c'est cette fameuse clé. Donc, je pense que vous finirez par prendre la bonne décision, en tout cas la décision qui est la plus juste pour vous. On va voir avec l'oracle Umrazaï quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2022. Ça peut être un déménagement, ça peut être... mais il y a quelque chose qui vous chiffonne. Il y a un grain de sable, vous voyez. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Et nous avons la magie de l'initiatrice, la numéro 3. Je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Oui, c'est d'avoir confiance en vous, dans votre capacité à prendre des décisions justes pour avancer et évoluer sur votre chemin de vie ou par rapport à une problématique ou une difficulté et également aussi par rapport à votre potentiel. Oh, j'ai ma webcam qui bug. Votre potentiel créatif. Peut-être que vous souhaitez mettre en place un projet, que ce soit un projet d'ordre caritatif ou un projet professionnel. Et là, on vous demande de reprendre une énergie, une confiance en vous, vous voyez, cette capacité en vous de faire preuve de séduction, mais dans le bon sens du terme. Alors, ça peut être aussi reprendre confiance en soi, dans sa capacité de séduire son partenaire ou de pouvoir trouver l'âme sœur. C'est une possibilité. Ça peut me parler de rencontres dans certains cas. Et derrière, nous avons la numéro 16, laisser passer la lumière. Il y a le côté intuitif, parce que ça, c'est intéressant, parce qu'on a le personnage qui est concentré sur la bougie. Peut-être justement pour trouver les solutions au fond de lui-même. J'ai dit un personnage. Et puis là, se laisser traverser par la lumière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un éclaircissement par rapport à une situation, une prise de conscience également. On est dans l'énergie du scorpion, donc c'est une énergie de transformation, beaucoup de transformation intérieure justement. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport, je dirais, à quelle voie vous souhaitez emprunter, soit par rapport à un domaine spécifique ou
ou dans la généralité de votre vie. Donc on a des belles énergies. Effectivement, le mental met son petit grain de sable parce que par rapport à notre incarnation sur Terre, aux énergies collectives, à tout ce qui se passe, c'est pas toujours évident de trouver la voie la plus juste. Or là, on nous indique qu'on a ces capacités-là nécessaires en nous à partir du moment où on reprend confiance en notre côté intuitif, on l'intègre pleinement dans notre quotidien et qu'il pour essayer de le faire travailler en équipe justement avec notre mental, au lieu que ce soit quelque chose qui nous parasite et qui nous bloque par rapport à des croyances, des peurs, etc. D'essayer de trouver cette harmonie-là en nous pour nous permettre justement d'acter ce qui est nécessaire afin d'évoluer sur notre chemin, tout simplement. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la tendance générale. Et maintenant, nous allons passer au message pour les signes de feu. Coucou les signes de feu, donc ces messages s'adressent aux béliers, lions et sagittaires, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Nous allons voir votre mantra de la semaine du 14 au 20 novembre prochain, en complément de la tendance générale. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec sérénité et optimisme. Donc le mantra de la semaine pour les signes de feu. Et nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Elle est reliée à la turquoise. Donc, vous connectez à votre fort intérieur. Vous connectez aussi à votre sagesse. Soit pour trouver des solutions, la clé. Soit pour y voir plus clair. Mais aussi de vous connecter à votre joyau intérieur pour retrouver une énergie d'optimisme. Pour aussi... ça me parle de repos, comme si vous aviez besoin de vous ressourcer durant cette semaine, prendre du recul par rapport à une situation. Ouais, nous avons le roi de bâton. Pour reprendre confiance dans votre capacité, soit de résolution d'une problématique, soit tout simplement pour cultiver la sérénité et d'avoir confiance en vous. Il y a aussi vos capacités intuitives qui seront certainement capacités très présentes durant cette semaine, les signes de feu. Donc, ouvrez votre troisième œil aussi. Allez, on va voir avec le tarot celtique universel quels sont les messages complémentaires pour vous, pour les béliers, lions et sagittaires, du 14 au 20 novembre 2022. Il peut avoir aussi une prise de conscience. On a cette lanterne qui nous indique le bon chemin. Suivez votre côté intuitif. La réponse est en vous. Nous avons, ah oui, la 10 d'épée. Ouais, parce que vous êtes un petit peu fatigué, hein, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce que je ressentais. Je dirais pas du burn-out, mais j'ai l'impression que soit vous avez beaucoup travaillé, vous avez donné beaucoup de votre personne, soit pour assainir une situation, pour retrouver une certaine paix et sérénité, mais j'ai l'impression que vous avez été soit fortement sollicité, et là, bon, vous arrivez au bout du bout, hein, donc il est temps de prendre soin de vous. Ouais, on a la 8 de denier. Ouais, moi, ça me parle du côté pro. Hein. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup donné. Alors, peut-être pour joindre les deux bouts, hein, pour finir le mois un peu plus, je dirais, un peu plus à l'aise, hein, si je peux me permettre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage-là qui est assis contre un arbre. Donc, peut-être aussi de mieux vous organiser, soit par rapport à votre vie personnelle, soit dans votre cadre professionnel pour éviter une fatigue inutile. Savoir aussi poser des limites, par exemple, parce que certains vont me dire, oui, mais bon, moi j'ai mon supérieur, ou le travail, là je suis dans une phase où il y a énormément de boulot, mais c'est savoir aussi poser des limites et s'affirmer. On a la 5 de bâton, ben voilà, 5 de bâton, c'est un petit peu batailler, vous dépensez beaucoup d'énergie pour... soit convaincre autrui, vous affirmer pour qu'on reconnaisse vos compétences, pour qu'on reconnaisse votre valeur. Ouais, j'ai l'impression que vous utilisez beaucoup d'énergie pour vous défendre, pour imposer vos idées, parce que vous savez qu'elles sont justes. Mais là, avec cette 10 d'épée, j'ai l'impression que c'est un petit peu peine perdue. Donc, peut-être qu'il serait intéressant de prendre du repos, de prendre du recul, laisser le temps faire les choses,
Parce que j'ai l'impression que soit la situation pour l'instant est bloquée, soit vous avez affaire à des personnes obtus qui ne comprennent pas votre manière de penser. Donc là, il est temps de se replier un petit peu sur soi-même, de laisser passer un petit peu ces énergies assez compliquées. Parce que là, en plus, en dos, nous avons l'étoile. Vous voyez, il y a cette inspiration créatrice, ce côté de sérénité, voilà, vous croyez en votre bonne étoile. Si ça ne se fait pas cette semaine, ça se fera peut-être la semaine prochaine. Voilà ce que je ressens pour vous. On va voir avec le Téléma, le Normand, justement, les autres messages. Donc, les signes de feu, prenez soin de vous plutôt, priorisez-vous parce que j'ai l'impression que là, la communication est compliquée et pour beaucoup d'entre vous, je ressens une certaine forme de fatigue. Ressourcez-vous. Et en plus, on a, vous voyez, cette énergie là où on voit cette personne qui se connecte à sa bougie, qui cherche l'inspiration. Donc là, c'est pas le moment cette semaine peut-être justement d'imposer des idées. C'est comme si vous êtes incompris. La communication est un petit peu compliquée. Alors, nous avons l'enfant. Elle est mignonne la carte. Ouais, il y a du changement. D'accord. Bon, rassurez-vous. Ah oui, d'accord. Je dis rassurez-vous, la troisième carte, c'est le mot. Oui, alors peut-être que effectivement vous avez des nouvelles idées, par exemple au niveau pro, mais que votre supérieur, je dirais, bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Vous voulez apporter des changements nécessaires, apporter plus de légèreté, peut-être déménager avec les cigognes. Là, moi, ça me parle de déménagement. Peut-être aussi avoir un enfant. Mais là, avec le monde, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est pas la bonne semaine. C'est ce que je ressentais. Pourtant, vous, l'envie, oui, on a les nuages derrière, vous voyez. Donc, les nuages, c'est quand même quelque chose de passager. Mais pour l'instant, durant cette semaine, les changements que vous voulez acter par rapport à une situation, votre relation, c'est en cours au niveau énergétique, mais avec cette carte du monde, nous indique que ça ne sera pas pour cette semaine. C'est comme si vos guides ou l'univers avaient bien entendu vos messages, vous avez acté le nécessaire. Par exemple, là, vous aviez prévu de déménager cette semaine et puis du coup, c'est retardé, ça sera que la semaine prochaine ou dans un mois. Je pense à celles et ceux qui font construire, par exemple. Souvent, il y a des retards au niveau des travaux. Vous êtes en joie, mais il y a quelque chose qui... Ah, non. Bon, écoutez, il y a des énergies comme ça. On verra la semaine prochaine les signes de feu. Peut-être que ça ira mieux. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ces cartes sont très épaisses. Donc, pour mélanger... Après, on a quand même, à tendance générale, la clé. Donc, peut-être que vous allez pouvoir vous y prendre autrement. On a les cycles. Ouais, peut-être que vous répétez les mêmes schémas ou moi j'ai plus cette sensation-là, même dans vos relations, vous avez tendance à tourner en rond. L'amour en cage, vous vous sentez prisonnier. Alors ça peut être au niveau pro aussi, mais aussi dans une relation amicale ou affective. Et la reconstruction. Vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver une certaine sérénité intérieure, une confiance intérieure pour vous permettre de vous reconstruire, de guérir de vos blessures, de vous sortir d'une situation répétitive ou cyclique qui se répète, ou cette sensation-là de tourner en rond et que les choses ne s'arrangent pas. Donc, durant cette semaine, priorisez-vous. Le flirt, ouais. Alors là, j'ai plus le côté apporter de la légèreté dans votre quotidien pour vous permettre de prendre du recul et de retrouver une certaine sérénité intérieure. Donc, les techniques de méditation, lire un livre, regarder un bon film, quelque chose de cet ordre-là pour vous permettre justement de vous reconstruire. Allez, on va prendre un petit message pour chaque signe avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc, nous allons commencer par les béliers. Reliez-vous aussi à l'instant présent. C'est ce qui me vient à l'esprit. Allez, message pour les béliers pour la semaine du 14 au 20 novembre.
Et nous avons l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, parfois on oublie. Donc, on se reconnecte au côté, je dirais, même si on est entouré de très peu de personnes, de voir sur qui on peut réellement compter. Pour les lions, message du 14 au 20 novembre. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça correspond à la tendance générale, amis lions. Sagittaire, votre message de la semaine. On est deux. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ouh, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Cultivez l'optimisme, amis Sagittaire. Voilà les signes de feu pour vos messages de la semaine, du 14 au 20. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes de terre, nous allons voir quels sont vos messages pour cette semaine du 14 au 20 novembre 2022 en complément de la tendance générale. Dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, nous allons déjà commencer par votre mantra de la semaine. J'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec optimisme et sérénité. Donc pour les taureaux, vierges et capricornes, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Alors nous avons la tour qui est reliée alors à la quartz rutile et à l'hématite. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Bon, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus durant cette semaine et qui risque de vous impacter, de vous déstabiliser. De déstabiliser votre routine, j'entends, hein, ou qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Prenez conscience aussi qu'on ne peut pas tout contrôler et que parfois il y a certaines choses qui échappent à notre contrôle. On a beau prévoir, anticiper, parfois il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme prévu. On a la mort. Alors, vous avez les deux arcanes majeures. Hein. Il y a une transformation qui s'opère. Alors peut-être qui justement... Comment dire? Peut-être que vous avez été averti durant ces dernières semaines d'apporter les changements nécessaires. Donc, ça peut être un seul domaine ou comme dans votre vie en général. Et là, c'est l'univers qui se charge de faire le nécessaire. Et parfois, ça pique un peu. Justement, on va voir avec le tarot celtique universel, les signes de terre. Je suis bien curieuse de voir ce qui va vous impacter. Gardez confiance. Peut-être que justement, c'est un mal pour un bien. Parfois aussi, sur le coup, on se dit, oh là là, et puis... Alors attention, ça ne veut pas dire que votre vie va changer fondamentalement. Mais c'est quelque chose que, voilà, qui vous déstabilise. Allez, pour les taureaux, vierges et capricornes, nous avons, écoutez, la 4 de bâton. Ok, on a le côté stable. On a la 8 d'épée. Alors, j'aime bien la 8 d'épée parce que là, on nous invite à se connecter, à lâcher un peu le mental. Hein. On a le hibou derrière. On a cet ange ailé. Ça me parle d'authenticité. Il y a quelque chose... C'est comme si vous étiez dans votre zone de confort, et puis vous étiez bien, et il y a quelque chose qui demande à être changé, à bouger. Et on a deux fois le 8, ouais. Il y a une accélération d'événements. Et là, vous voyez, elle sort de la forêt. Et alors, c'est intéressant parce que là, derrière, on a les bois parfaitement rangés. Et là, elle sort de là. Elle avance vers l'inconnu avec une certaine confiance et une certaine sérénité. Là, on vous invite à aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort. C'est vrai que le 4 de bâton, quand on connaît le tarot, c'est les festivités. Mais moi, je ressens plus le côté avec cette 8 d'épée au centre, qui est tout simplement magnifique, qui donne une autre interprétation, d'apporter un petit peu plus de légèreté, d'arrêter avec cette dualité intérieure, d'avancer par rapport à vos ressentis. C'est comme si vous étiez passionné par quelque chose, mais vous
préférez être dans cette sécurité matérielle et financière, par exemple, ou garder ce travail-là. Et pourtant, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous souhaitiez faire quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation, les signes de terre. Ouais, vous avez envie de créer autre chose. Vous avez envie... Et c'est au fond de vous. Et comme vous n'osez pas l'acter, j'ai l'impression que l'univers va vous donner un coup de pouce. Mais sur le coup, vous risquez de vous retrouver perdu. Alors que ça va être pour quelque chose de plus serein. On a 2-8, hein, donc il y a peut-être un rééquilibrage énergétique. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. On va voir avec le Téléma le Normand, justement. Ça m'intrigue, hein, vous avez des énergies. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre feu intérieur, votre passion. Il y a quelque chose qui vous prend en trip, demande à sortir, à se matérialiser. Et c'est comme si vous n'osiez pas, vous étiez sur la retenue alors que vous avez tout pour réussir. Il y a un manque de confiance, donc il y a vraiment travailler sur le fait de croire en ses capacités de création et de réussite. Alors nous avons, écoutez, nous avons les étoiles. Instinctivement, vous savez que vous devez prendre un autre chemin. On a les oiseaux. Alors pour moi, ce sont plutôt des communications sereines, des communications à travers les réseaux sociaux. Il y a de l'inspiration, il y a de la création. Là, il y a plus de douceur. On va voir la troisième carte et on a l'ours. Ouais. Vers plus de stabilité. Et on vous demande de matérialiser ce que votre inspiration divine, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, vous demande de faire. Et puis on a du changement avec les cigognes. Ouais, il y a un changement de cap. On vous demande d'apporter les changements nécessaires dans votre vie. Bien sûr, hein, là, ça reste général. Pour votre réussite et épanouissement personnel, et ça vous apportera une certaine assise, un certain pouvoir, une certaine sécurité matérielle. J'ai encore cette notion de protection. L'ours peut me parler aussi de protection. Donc vous êtes protégé et guidé dans ce que vous souhaitez entreprendre. Reprenez confiance en vous, même si vous avez la sensation d'être limité. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir peut-être créer, l'univers va mettre sur votre chemin les opportunités nécessaires, peut-être pas forcément de la façon que vous aviez prévu à la base. J'en perds mes mots. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée pour les signes de terre, le côté relationnel et sentimental. Alors, nous avons la séduction, une très jolie carte. Bon. Confiance dans sa capacité à séduire. Ensuite, nous avons la dépendance. Ouais. Soit quelqu'un cherche à vous séduire. J'en ai deux. On a la page blanche. Ouais. Il est temps de vous libérer de quelque chose. L'image, du paraître, de faire tomber les masques. J'ai l'impression que vous étiez dans une illusion. Ouais, le regret. Dans une illusion. Alors, ça peut être une relation amicale, familiale ou voire sentimentale, mais vous dépendiez trop de l'autre. Alors, j'ai l'impression que par rapport à la tendance générale, on vous demande de reprendre votre indépendance aussi, de cultiver votre propre image et de ne pas exister à travers l'autre ou les autres. C'est comme si votre vie dépendait d'une tierce personne. Et là, on vous dit, retrouvez votre indépendance. Libérez-vous de cette dépendance. Reprenez soin de vous. Cultivez votre image qui vous ressemble à vous. Et ne copiez pas, par exemple, quelque part sur quelqu'un d'autre ou le fait de « Ah ben sans cette personne-là, moi, j'y arriverai pas. » Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est dit. Allez, on va prendre un message pour chacun d'entre vous avec les portes de l'intuition. On va commencer par les taureaux. Votre message du 14 au 20 novembre. Et vous êtes en capacité de le faire hein, quand ça ressort comme ça. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ça y est, ça promet. Vous voyez, il y a du changement dans l'air. Hein. Accueillez-le avec bienveillance. Pour les vierges, votre message de la semaine. Du 14 au 20 novembre. Et si vous ne vouliez pas que ça change, bah ça va changer. Malgré vous.
Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a une transformation qui s'opère pour vous, les Vierges. Pour les Capricornes, message du 14 au 20 novembre prochain. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah bah alors, en plus on a la page blanche. Si vous n'avez pas compris pour vous les signes de terre qu'il y a du changement cette semaine, voilà pour vos messages du 14 au 20 novembre. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Merci pour vos retours. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages du 14 au 20 novembre 2022 dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire, en complément bien sûr de la tendance générale. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau. On va déjà voir quel est votre mantra déjà pour cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous abordez cette semaine avec sérénité et optimisme. Allez, pour nos signes d'air. Nous avons la 9 de bâton qui est reliée au grenat. Je suis fort et il reste aussi longtemps que nécessaire. Donc, on vous demande de puiser dans vos ressources intérieures, de tenir bon. Les signes d'air, c'est peut-être pas encore le moment de réaliser ou de vous réaliser, de mettre en place quelque chose. J'ai cette sensation-là aussi qu'il faut vous préserver pour justement trouver des solutions par rapport à une problématique ou une difficulté, ou tout simplement pour préserver votre énergie vitale. Ouais. Et pour avoir un esprit éclairé par rapport à ce que vous devez résoudre durant cette semaine ou à ce qui vous travaille. Ouais, on vous demande de vous ressourcer. C'est bientôt la fin d'une situation pénible. Voilà ce que je reçois comme message. On va voir avec le tarot celtique universel les autres messages qui vous accompagnent pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme de fatigue durant cette semaine qui se fait ressentir. Vous allez arriver au bout de vos efforts. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à ce qui vous parle. Allez, avec le tarot, nous avons le cavalier de bâton. Vous avez envie d'avancer avec confiance et assurance. Alors, c'est marrant parce que c'est une licorne. Je vais voir les autres cartes. Ouais, on a la mort. Vous avez envie d'apporter, d'actionner les changements nécessaires, mais c'est un petit peu pénible pour vous. On voit ce personnage-là qui est un petit peu en souffrance. Il y a peut-être quelque chose que vous devez clôturer, assainir une situation pour repartir sur des bases beaucoup plus saines et sereines. Il y a peut-être encore des casseroles, vous voyez, des résidus, des blessures, quelque chose encore qui est là. Pour vous, pourtant, vous avez la volonté, vous avez cette volonté-là, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait encore. Et nous avons la 2 de denier. La 2 de denier, ouais. Alors, ça peut être... Vous êtes limité d'un point de vue financier. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit, alors ça peut être des liens karmiques, les liens familiaux, terrestres ou je dirais spirituels. Soit c'est vous qui bloquez mentalement alors que vous avez envie d'apporter les changements nécessaires dans votre vie. Vous savez que vous devez peut-être couper des liens pour prendre ou reprendre votre indépendance, votre liberté, pour voler de vos propres ailes. Mais il y a encore quelque chose qui vous retient. Vous essayez d'équilibrer tous les opposés, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus difficile et que là, il est temps de vous prioriser. Et on a le cavalier de denier. Vous voyez, alors dans ce jeu, là, il prend de la hauteur, il vole au-dessus des nuages. Vous voyez, il y a encore... Ouais, d'essayer de vous libérer encore de certains soucis pour pouvoir prendre votre envol. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc... je sens une certaine lourdeur et pourtant vous avez cette volonté d'acter. Mais vous êtes limité par quelque chose, il y a encore quelque chose qui demande à être équilibré ou rééquilibré. Moi, ça me parle aussi d'équilibrage énergétique. Voyons,
Là, on voit avec ce signe de l'infini, elle trouve le juste milieu. Pour composer, bien sûr, avec les aléas, vos limites aussi par rapport à votre incarnation sur Terre, donc je parlais de limites financières, mais par rapport aussi, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, changer de cap professionnel, mais là, vous n'avez pas de trésorerie d'avance, ou vous êtes dans les limites administratives, donc vous vous sentez limité alors que vous avez la volonté. Préserver votre énergie, c'est peut-être, ça ne se fera peut-être pas cette semaine. On a des solutions quand même hein, dans la tendance générale qui sont là, mais que vous pourrez peut-être acter la semaine d'après ou un peu plus tard en fonction de votre situation. On va voir avec le Téléma, le Normand justement. Et puis un peu de vous libérer peut-être des tracas financiers. Hein. Vous êtes peut-être dans la crainte de dire mais je vais jamais y arriver financièrement. On a quand même cette carte de la mort hein, qui est vraiment vraiment repartir sur de bases nouvelles. Hein. Il y a quelque chose peut-être à clôturer, mais qui vous demande un effort certain. Allez, on va voir avec le Téléma, le Normand pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, c'est pas toujours évident. Hein. Oui, peut-être parce que vous êtes aussi sous influence. Ah, mais tu devrais pas faire comme ci, comme ça. Et vous, voilà. Alors, nous avons la lettre. Très bien. L'encre. Ouais, il y a des procédures administratives, mais là, je sens plutôt une certaine lourdeur. Hein. Ça prend du temps. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, vous êtes bloqué par rapport à un achat ou des communications, des blocages d'aide ou vous voyez, de demandes de financement. Et on a le renard. Ça peut concerner le domaine pro. Alors le renard, moi ça me parle de stratégie, de prendre du recul, hein, et d'avoir le sens de l'observation pour agir au bon moment. Donc, et on a la lune, on a les émotions. Attention quand même aux illusions. Soyez, parce qu'on avait quand même cet as d'épée, clairvoyant par rapport à ce que vous pouvez entreprendre. Observez bien. Lisez bien les courriers que vous recevez, que ce soit par mail ou papier. Hein. Parce que là, l'encre, ouais, là, ça me parle plutôt de quelque chose qui est lourd et que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Donc, avec ce renard, on vous demande de prendre du recul et de faire preuve un petit peu de ruse. Hein. Peut-être que parfois, il faut contourner légalement, je dirais, certaines procédures pour réussir à obtenir ce que l'on souhaite. Parce que le renard arrive toujours à obtenir ce qu'il souhaite, mais il prend son temps. Donc, prenez votre temps. Déjà, ressourcez-vous, hein, les signes d'air, pour ensuite prendre, je dirais, prendre des décisions stratégiques, j'ai envie de dire. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Ah oui, il y a des périodes comme ça, la volonté elle y est, hein, mais concrètement c'est compliqué. Bon, vous êtes dans l'attente hein, que quelque chose se débloque, mais ça n'arrive pas. Alors nous avons la stratégie. Bon. Ouais, il y a. C'est comme s'il va peut-être falloir vous y prendre autrement. C'est assez intéressant, ça me fait doucement sourire, ouais. Nous avons la falaise, hein, ça me parle quand même, ouais. La sensation. Alors, il y a une sensation comme ça d'impasse, hein. Ouais, peut-être voir les choses autrement, hein, les signes d'air pour cette semaine et le challenge. Et on a la clé, on retrouve la clé. La solution est au fond de vous. Et vous voyez, on a cette chouette qui a les yeux fermés, qui sait que la solution est à sa portée, mais que c'est pas le bon moment pour agir. Le savoir est en vous. Il y a une part que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, ce n'est pas le bon moment pour mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'il faut d'abord que vous vous reconnectez à votre part divine, à votre part intuitive. Déjà, y voir plus clair en vous-même pour vous permettre ensuite, ouais, le pantin. Ouais.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup par rapport à l'influence extérieure, par rapport à... où c'est votre mental, hein, vous êtes dans des croyances, où vous avez la sensation que vous pouvez y arriver que d'une seule manière, alors que là, il y a d'autres peut-être solutions, d'autres opportunités qui vont arriver, mais vous ne les voyez pas, en tout cas durant cette semaine. Donc, on prend du recul, on se préserve et ça va finir par arriver. Déjà, rééquilibrer peut-être vos finances, rééquilibrer vos énergies. Ensuite, pour voir les choses plus clairement et prendre les décisions les plus justes. Allez, on va prendre un petit message de chacun avec les portes de l'intuition. On commence par les Gémeaux. Par les Gémeaux. Votre message de la semaine. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et voyez, on a cet escalier au milieu des nuages, donc amis Gémeaux, vous allez finir par y voir plus clair et essayez de garder confiance dans votre capacité à trouver des solutions justes. Pour les balances, message du 14 au 20 novembre. Ah oui, hein, parfois c'est un peu brumeux. Le choix, ah bah là, en plus, bon, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, pour les Verseaux, message de la semaine. Ah, les synchronicités. Ouais, prenez des décisions par vous-même. Hein. Et pour les Verseaux, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, on a encore, vous voyez, c'est comme s'il y avait c'était une semaine de préparation. Hein, donc, et pour vous, amis Verseau, n'hésitez pas à écrire, à exprimer par écrit vos souhaits. Voilà les signes d'air pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Coucou les signes d'eau, c'est parti pour vos messages de la semaine du 14 au 20 novembre prochain. Donc pour les cancers, scorpions et poissons, en signe solaire, ascendant et signe lunaire, en complément de la tendance générale. Nous allons déjà voir quel est votre mantra de la semaine. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que les énergies vous sont favorables. Oh, ça veut parler de denier, qui est relié à la malachite. Je prends calmement la meilleure décision possible. On vous demande de prendre du recul, d'être aussi pragmatique dans les décisions que vous allez prendre durant cette semaine, de garder votre calme, de tempérer peut-être, je dirais, une certaine dualité intérieure. Et nous avons deux fois le 2, hein, le 2 de bâton. Ouais, j'ai l'impression que soit il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous durant cette semaine et il y a une forme comme ça d'hésitation. Il y a aussi cet aspect d'équilibrer ses finances, hein, de faire preuve de réalisme par rapport à vos capacités d'investissement, à gérer votre budget. On a voilà, quelque chose de cet ordre-là. Je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation. On va voir avec le tarot celtique universel les messages pour vous pour cette semaine du 14 au 20 novembre pour les signes d'eau. Ouais, il y a... Alors après, il y a aussi peut-être des contrats, des partenariats qui vont se signer pour certains d'entre vous. Il y a une union possible aussi. Mais il va falloir faire la part des choses. Voilà le message qui me vient. Alors, nous avons l'ermite. Oui, on se connecte à sa sagesse intérieure. On avance avec confiance, en ayant confiance en soi et aussi aux opportunités qui s'offrent à nous. Ça me parle alors pour le coup là d'indépendance. J'ai une petite araignée du soir espoir. Alors, vous la voyez pas, mais moi je la vois descendre. C'est marrant. Qui m'accompagne. On a le magicien. On passe du 9 au 1. 2 arcanes majeurs. Il y a quelque chose qui demande à se matérialiser. C'est comme si vous aviez, on vous demandait de retrouver une certaine inspiration, de reprendre confiance en vous. Vous avez acquis une certaine maturité, une certaine sagesse pour pouvoir concrétiser et matérialiser ce que vous souhaitez.
Or, je sens une certaine forme de fragilité avec ce 2 de denier qui est là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une dualité. Alors, peut-être que vous êtes limité financièrement, tout simplement, ou il y a encore des choses à apprendre. Parce que le chiffre 1, c'est le début. Donc, vous faites peut-être un bilan, alors peut-être un bilan de compétences, un bilan de quelque chose, un bilan par rapport à vous-même pour vous préparer à commencer quelque chose de nouveau. Le 3 de coupe, qui sera beaucoup plus... ouais, il y a une forme d'élévation, beaucoup plus lumineux. C'est comme si vous alliez sortir d'une phase d'ombre. Il y a une prise de conscience durant cette semaine et vous allez acter les changements nécessaires dans votre vie pour retrouver plus de légèreté, de joie, de bonheur. Peut-être vous ouvrir aux autres. On vous demande peut-être de sortir d'une certaine timidité, d'une certaine forme d'isolement, hein, parce qu'avec l'ermite aussi, on peut me parler d'isolement quelque part, même si là, il est connecté au luciole. Mais peut-être de retrouver une certaine réalité de vie et de vous ouvrir aux opportunités de vie. C'est le ressenti que j'ai. Et nous avons le roi de bâton qui nous parle de reprendre confiance, d'agir avec confiance. Et en plus, le roi de bâton a une certaine forme de maturité. Vous avez acquis suffisamment de sagesse, de compétences pour vous permettre soit effectivement de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous procurer de la joie. Donc ça peut être un projet personnel, un projet créatif, un projet professionnel, la mise en place d'une association. Mais il y a quelque chose ouais, qui va vous mettre en joie durant cette semaine. Vous vous sentez prêt et prête. Après une phase peut-être d'hésitation, d'introspection, et là, allez, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez faire le nécessaire. On va voir avec le Téléma, le Normand, quels sont les autres messages qui vous accompagnent pour vous, les signes d'eau, du 14 au 20 novembre 2022. Donc, ouais, c'est un peu, j'ai l'impression que vous allez sortir un petit peu de cette forme d'isolement et puis hop, prendre votre courage à deux mains et dire, allez, je vais m'ouvrir un petit peu à la vie. On a l'encre. On a là, oh, vous allez trancher, ouais, d'accord, vous allez trancher, hein. Ouais, et ben on a encore cette notion d'ouverture. Moi, pour moi, là, du coup, alors je ne sais pas pourquoi l'encre, hein, ça parle de stabilité, mais moi j'ai l'impression que vous allez sortir d'une certaine, vous allez sortir d'une part de votre zone de confort, mais d'une certaine lourdeur. Par exemple, vous en avez marre du célibat et maintenant vous allez créer les opportunités nécessaires, vous ouvrir pour, voilà, pour favoriser les rencontres. Vous allez aussi prendre votre courage à deux mains pour prendre des décisions, je dirais, sans équivoque, pour vous permettre de créer des ouvertures et puis aussi vous ouvrir à de nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités de vie. Waouh! Alors vous, les signes d'eau, ah ben, énergie du scorpion, ouais, vous allez de l'avant, avec le cavalier, vous allez de l'avant, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, et là, vous sentez que maintenant vous êtes prête à faire le nécessaire, donc dans un domaine donné, ou par rapport justement à une évolution personnelle. On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec l'oracle de l'union sacrée pour les cancers, scorpions et poissons. Ah, c'est marrant, j'ai la petite araignée qui est là, qui m'accompagne. Ouh, la haine. Peut-être que vous vous êtes replié parce qu'on vous a envié, jalousé, ou on vous a fait du mal. Hein. L'amour en cage, ah ouais. C'était par rapport à quelque chose qui vous enfermait. Ouais, vous avez dû prendre du recul et la lettre. Et du coup, vous allez communiquer, faire le nécessaire, soit pour vous libérer, soit pour assainir une situation, une relation conflictuelle, d'ordre amical, sentimental. Je vous fais confiance hein, pour le transposer par rapport à votre situation. Pour vous libérer, il y a quelque chose qui vous enfermait. Ouais. Ou peut-être que aussi vous vous sentiez coupable de quelque chose et là, vous allez reconnaître vos torts, votre responsabilité, c'est très courageux, mais aussi exprimer vos blessures, exprimer quelque chose qui a été douloureux pour enfin être libéré.
L'illusion, oui, vous n'allez plus vous bercer d'illusions par rapport à une relation existante. Vous savez que vous devez passer à autre chose qui vous apportera beaucoup plus de joie, de légèreté, de festivité dans votre vie. Eh bien, les signes d'eau, ouais. Mais vous allez prendre votre courage à deux mains pour faire le nécessaire. Pour exprimer quelque chose, alors je ne sais pas pourquoi, ça va s'adresser à certains d'entre vous, pour exprimer cette sensation de rejet que vous avez pu avoir. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un message pour chacun d'entre vous avec les portes de l'intuition. Donc, pour nos amis Cancer, message de la semaine. Ah ouais, mais il y a eu quelque chose qui vous a fortement blessé, impacté. Et là, vous allez vous en libérer. Allez, message de la semaine. Il y aurait tellement de choses à dire. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, il est temps d'agir et d'être réaliste, faire face à... on avait la carte de l'illusion aussi en dos. Ouais. Scorpion, affirmez-vous, amis Cancer. Message de la semaine pour nos amis Scorpions. Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez? On est vraiment dans l'action pour vous les signes d'eau, pour vous libérer. Et on termine par nos amis Poissons. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, il y a une notion de transformation. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Merci d'avance pour vos retours. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.